Certaines personnes diraient qu'après avoir entendu ce que vous avez dit, elles diraient que vous n'êtes là que pour quelques jours. Ces voyages sont organisés. On dit probablement déjà aux gens quoi dire aux invités étrangers. Donc ils ne disent peut-être pas vraiment ce qu'ils pensent, ce qu'ils croient. Avez-vous le sentiment que même si le voyage a été court, même si on vous a montré des lieux, vous avez quand même pu avoir un aperçu au moins de ce que les gens ressentent vraiment? Absolument, bien sûr, la visite est organisée, cela doit être organisé. Il y a tellement d'ambassadeurs et de diplomates qui y vont. Mais vous ne pouvez pas cacher le pouls de la société. Vous ne pouvez pas cacher le bonheur et le contentement des gens. Hide the happiness. De même si les gens ne sont pas heureux. Ici, vous pouvez observer cela et nous avons vu que la vitalité et le dynamisme des gens et des villes en visitant là-bas, même en montant dans des bus et en faisant des visites, c'était vraiment évident. C'est la particularité du Xinjiang. Comme je disais, c'est une région normale. Les gens vivent des vies normales, ils ont des familles, ils envoient leurs enfants à l'école. Ils ont des emplois, il y a de l'activité dans les rues, les touristes sont là, les magasins regorgent de produits. Les restaurants sont remplis, une région très normale, je n'ai rien vu, ce que vous avez lu dans les médias s'est fait déformer. Voir, c'est croire. Ambassadeur Medawi? C'était donc une visite par étapes qui a été bien préparée pour nous donner une très bonne impression. Certaines personnes diraient cela. Eh bien, on pourrait dire ça. Et nous, je veux dire, nous n'avons aucune expérience pour le découvrir. Nous avons été manipulés dans la mesure où nous avons l'air tellement naïfs que nous pouvons accepter et croire n'importe quoi, où nous faisons partie du complot, que nous justifions quelque chose contre ce que nous avions vu. Je pense que ce n'est pas vraiment respectueux, ce genre d'avis. En parlant, laissez-les venir voir, au fait, pourquoi ils ne viennent pas vérifier par eux-mêmes. Je posais cette question aux citoyens locaux, tout le monde est le bienvenu. En fait, l'OCI avait envoyé de nombreuses délégations. La plupart des journalistes ici, ils sont bien invités comme vous. Vous avez été là-bas et vous avez inspecté les lieux. Y a-t-il quelque chose à cacher ici et pourquoi la Chine doit-elle cacher de toute façon? C'est un pays très ouvert, il n'y a rien. Nous sommes arrivés à la mosquée pendant la nuit, n'importe quelle mosquée de notre choix. Elle était très bien fréquentée. J'ai parlé à l'imam qui est le fils d'un ancien imam. Et nous regardions les gens qui priaient avec nous et nous prions à un temps. Est-ce que c'était aussi bien mis en scène ou quoi? Je veux dire que cela doit être un esprit vraiment très créatif pour penser de cette façon dans le sens de la conspiration. Il n'y a pas de complot ici, c'est un fait ici. Le fait est que la Chine se développe et se développe partout, y compris au Xinjiang. Il semble que certaines personnes ne soient pas satisfaites de cela. Elles voudraient arrêter la montée en puissance de la Chine par tous les moyens. Il y a aussi quelque chose qui semble idéologique à ce sujet, parce que le système démocratique libéral est le meilleur qui puisse convenir à tous. Tout autre système ne semble pas bon. Si le socialisme aux caractéristiques chinoises fonctionne, ce n'est pas une très bonne nouvelle, car il semble que l'autre système échoue. Je pense donc que je peux le dire en toute sécurité pour les personnes qui suggèrent ceci. Telle est votre politique à cet égard. Il y a aussi une sorte d'envie. Il est également difficile de savoir quel modèle fonctionne le mieux. Une compétition? Ouais, on avait vu cette année, même avec la Covid-19, qui avait fait mieux à l'examen. Il ne s'agit pas seulement de vivre au Xinjiang ou de toute façon en Chine dans son ensemble. On parle de 90 000 cas, alors qu'il parle de 25 millions de cas avec un demi-million de morts. Donc je pense qu'il ne s'agit pas du Xinjiang. Ce n'est pas une question de droits de l'homme. Il ne s'agit pas de toutes ces choses, il s'agit de votre défi géopolitique.